Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023, guidance énergétique. Ça y est, c'est parti pour le dernier mois de l'année. Va-t-on clôturer cette année en beauté avec vous? Ou est-ce qu'il y a encore des petites choses à régler? On va regarder tout ça, on va regarder au niveau énergétique. Alors on va commencer par une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale de votre mois. On ira voir le professionnel, les projets au niveau matériel, notamment avec le Fairytale de Normand. Et on ira voir le sentimental, vous et votre autre, avec le Smith-Sweat Tarot. Allez, c'est parti. On se fait un petit peu de place. On prend un petit moment ensemble, là. Quelle est l'énergie principale de votre mois de décembre, les lions? L'impératrice. Belle énergie. Vous semblez en plein contrôle de votre situation, de votre vie, de vos projets. Voilà. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez réaliser particulièrement sur ce mois de décembre ou que vous mettez en place. J'ai l'impression que alors c'est comme si soit vous n'avez besoin de personne pour ça, parce que l'impératrice c'est un peu la reine des reines quand même, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut mettre en place, soit il y a une notion un petit peu matriarcale en fait dans cette carte. Voilà, matriarcale ou patriarcale d'ailleurs, parce que vous pouvez être des hommes également à regarder la vidéo et cette énergie vous implique aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est comme si, voilà, alors soit vous n'avez besoin de personne pour vous réaliser, pour concrétiser des choses, soit c'est vous qui prenez les autres sous votre aile un petit peu, hein. On a cette notion-là. Donc, écoutez, on va aller voir ce que vous mettez en place, là, les lions, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose de particulier, en tout cas, quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être que vous avez une place importante dans la famille ou dans la société. Allez, au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau matériel, au niveau financier, les lions. Que se passe-t-il pour vous sur le mois de décembre? Alors oui, je rebondis pour les lions qui auraient une activité indépendante, hein, avec cette impératrice. Il y a des rentrées d'argent, ça se passe très bien sur le mois de décembre. J'ai la carte des poissons. Il y a de l'abondance et la carte du soleil. Alors, j'ai envie de dire, même si vous n'avez pas une activité indépendante, voilà, pour d'autres lions, il y a des rentrées d'argent, voilà, sur ce mois de décembre. Alors, il y aura peut-être des sorties d'argent aussi avec Noël, hein, bien évidemment, mais en tout cas, il y a des rentrées d'argent déjà. C'est déjà pas mal. Ouais. Il y a des sommes d'argent là qui se préparent, qui arrivent. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Les lions, je vais demander 9 cartes concernant votre vie professionnelle, vos projets au niveau matériel sur le mois de décembre. Les lions. Alors, les lions sur le mois de décembre. Décembre 2023 pour les lions. D'accord. Moi, je pense que vous attendez quelque chose, mais vous ne savez pas encore si vous allez l'avoir, à mon avis. Il y a une notion comme ça, là. Je vais dérouler tout le tirage et puis on regarde après. Les lions professionnels, projets matériels sur le mois de décembre 2023. Les lions
professionnel, matériel sur le mois de décembre. Ok. Vous pouvez éventuellement avoir des petits soucis actuellement, les lions, avec la carte du fouet, hein. Soit des conflits avec quelqu'un, soit des difficultés actuellement dans votre vie. On vous dit ça va s'arranger avec la carte du soleil, hein. Voilà, ça va s'arranger. Alors je place tout et on va regarder ensemble ce qu'on nous dit pour vous au niveau des énergies. Déjà, on voit fin décembre qu'il y a un changement pour vous. Une nouvelle direction que vous prenez. Alors, début décembre, les lions, on sent qu'il y a des petits soucis passagers et qu'il y a un peu de stress pour vous. J'ai la carte des nuages et des souris. Donc il y a quelque chose qui peut vous embêter. J'ai pas l'impression que ce soit trop méchant, mais ça peut vous embêter. Moi j'ai l'impression que vous attendez quelque chose, ou que vous allez recevoir quelque chose avec la carte du bouquet. Il est possible que vous ne sachiez pas encore si vous allez la voir, ou si vous allez donner une réponse favorable éventuellement. Voilà. Bon, le bouquet, ça peut nous parler... vous attendez quelque chose de matériel. Le bouquet, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, mais c'est plutôt quelque chose de matériel, hein. Quand on offre un bouquet à quelqu'un, on reçoit quelque chose. Donc ça peut être une prime que vous attendez, une somme d'argent, une prime, ouais, de fin d'année que vous attendez, ou une augmentation, vous ne savez pas encore exactement si vous allez l'avoir, ou vous attendez une proposition, une opportunité, une invitation peut-être. Bon, il y a quelque chose que vous attendez, c'est pas encore très clair. Début décembre, mi-décembre, c'est toujours pas très clair. On a la carte de la lune. Voilà, donc je pense que vous êtes un petit peu dans le flou par rapport à une situation. On voit que il y a quelque chose qui se passe par rapport à un groupe de personnes. Alors, ça peut être des collègues, ça peut être un public, ça peut être la famille. Il y a quelque chose qui se passe là, avec la carte du jardin, mais c'est pas encore clair. Alors ça peut être simplement chez qui on va aller passer les fêtes de fin d'année, hein. Voilà, ça peut être juste ça, mais ça peut être voilà, quelque chose de plus important aussi. Ce que je vois, c'est qu'il y a deux personnes dans votre tirage. J'ai l'homme ici, j'ai la femme en dessous. Donc il y a deux personnes qui ont un rôle à jouer dans cette situation. Alors oui, là j'ai l'homme. En dessous, j'ai la femme. Et au milieu de ça, il y a un groupe de personnes. Donc pour moi, début décembre, mi-décembre, il y a des choses qui se préparent. Vous ne savez pas encore vraiment comment ça va s'articuler, cette histoire, comment ça va se présenter. Et là, fin décembre, pour moi, il y a un changement. J'ai la carte de la mort, donc il y a un changement quand même assez important. Et la carte des chemins juste à côté, donc il y a un choix, voilà, par rapport à ce changement. Donc, de ce que je ressens, quelque chose qui se prépare, et j'ai l'impression qu'il est acté certainement fin décembre. Ou en tout cas qui est en passe de l'être fin décembre.
Alors, on va essayer de voir ce que représente ce bouquet, parce que le bouquet, c'est toujours sympathique. Mais là, c'est entouré de cartes de stress et de soucis passagers. Donc certainement que vous ne savez pas encore exactement comment ça va s'articuler, cette situation. On va clarifier le bouquet pour les lions. Ouais, vous attendez des nouvelles là. La lettre. Vous attendez de bonnes nouvelles. Enfin, vous espérez de bonnes nouvelles. Et ça vous stresse là. On vous dit, voilà, certainement que ça arrive, hein, c'est en chemin. Vous ne le voyez pas encore, mais il y a quelque chose qui est en chemin, de bonnes nouvelles, peut-être une invitation, peut-être une prime, enfin, il y a quelque chose que vous allez recevoir. Alors pourquoi vous êtes en plein doute et en stress avec les souris? On vous dit que ça va bien se passer. Le soleil. Vous n'avez pas de raison de stresser là, les lions, par rapport à cette situation. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que ça va bien se passer. Ayez un esprit positif comme vous avez l'habitude de l'avoir. On va clarifier la mort. Qu'est-ce que vous changez fin décembre, les lions? Ouais. Vous sortez d'une période difficile avec le fouet. Alors, soit d'une période conflictuelle, soit de difficultés importantes. Vous prenez peut-être des mesures drastiques pour certains, ou vous changez de direction, vous changez quelque chose. Est-ce qu'on peut clarifier les chemins pour les lions? Il y a des discussions concernant un changement pour vous. Il est possible que vous preniez un nouveau départ, les lions, hein, sur la fin de l'année. Alors, soit vous, soit l'un de vos enfants, hein, parce que j'ai la carte de l'enfant. J'ai les oiseaux qui me parlent de discussion par rapport à ces changements, et l'enfant, oui, peut nous parler de nouveautés, mais voilà, si vous avez des enfants aussi, il peut y avoir un changement d'orientation pour un enfant. Donc on vous dit que tout est en bonne voie pour vous, les lions, que vous n'avez pas à vous inquiéter. Le jardin. Ouais, et puis il y a des rentrées d'argent. Hein. Il y a des rentrées d'argent là pour vous. Avec les poissons. Par contre, effectivement, vous avez certainement des choses importantes à régler là, les lions, avec la carte de la faux. Des choses à régler là sur ce mois de décembre, pour pouvoir finir l'année sereinement et commencer la nouvelle année sereinement aussi. Voilà, et retrouver une atmosphère plus saine, un bien-être, voilà. Je vais m'arrêter là pour votre tirage. Voilà, et on va passer au côté sentimental et affectif. Alors, je vais ranger cette impératrice. Voilà, je pense que vous allez avoir du pain sur la planche sur le mois de décembre, mais vous allez réussir à vous dépatouiller avec une situation. Si je peux m'exprimer ainsi. Allez, les lions. Au niveau sentimental et affectif, sur le mois de décembre 2023, on va regarder votre relation à l'autre. Alors, cet autre peut être la personne qui partage votre vie, ça peut être la personne qui fait battre votre cœur mais qui n'est pas encore dans votre vie, ou ça peut être, voilà, s'il n'y a vraiment personne,
si vous êtes dans un choix de célibat, etc., ou qu'il n'y a rien à l'horizon, ça peut nous parler d'une relation familiale ou amicale ou professionnelle. Voilà. Bon, bah là, je pense que ça va être clair. Petit rappel à l'ordre, non, on me parle d'amour, là. Voilà, on me parle d'une relation amoureuse. Bon, eh ben, on va regarder ça, tout un programme. Alors, les lions, vous et votre autre, sur le mois de décembre 2023, où en êtes-vous? On me dit que tout va bien, effectivement. Alors, je vois un rapprochement là sur ce mois de décembre, des événements joyeux, un grand bonheur à deux. Voilà. 3 de coupe, des festivités, de la joie, peut-être des retrouvailles, 10 de coupe. Voilà, c'est comme si vous aviez atteint un certain idéal, tout se passe bien pour vous. Alors dans la famille, ça se passe bien. Au niveau du couple, si vous êtes en couple, ça se passe très bien. Si vous êtes célibataire, eh ben, vous êtes entouré, voilà, et tout se passe bien pour vous. Il y a peut-être juste un changement dans un partenariat. On parle peut-être d'un changement dans un partenariat là. Allez, on y va les lions, vous et votre autre sur le mois de décembre. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous les lions? Reine de bâton. Alors, la personne face à vous a envie d'entreprendre quelque chose là, sur ce mois de décembre. C'est quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Voilà. C'est quelqu'un plein d'énergie, plein d'énergie. Alors ça peut être quelqu'un qui a envie de venir vers vous, si vous n'êtes pas encore ensemble. Si vous êtes déjà ensemble, cette personne souhaite prendre les choses en main, là, sur ce mois de décembre. Elle a envie de passer à l'action, cette personne. Peut-être que vous la remarquiez pour certains. Voilà. On a de l'énergie en face aussi. Hein. Voilà, je ne sais plus si je l'ai dit. Quel est votre état d'esprit, les lions, vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit, les lions, vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit, les lions? Alors, vous réfléchissez avec la carte de l'ermite. Vous prenez du recul, vous réfléchissez sur une situation. Alors, peut-être sur des projets, on a vu qu'il y avait des questions importantes en jeu, là, sur ce mois de décembre. Vous réfléchissez peut-être par rapport à cette personne, pour d'autres. Vous pouvez analyser... Alors, l'ermite, non, c'est pas forcément une analyse comme la reine d'épée, le roi d'épée, c'est plus, on réfléchit avec sagesse à une situation. On prend un petit peu de recul pour voir la situation dans sa globalité là. Que se passe-t-il sur le lien entre les lions et leur autre sur ce mois de décembre? Que se passe-t-il sur le lien? Ouh, c'est beau! Oui, oui, il y a de l'amour dans l'air, là, les lions sur le mois de décembre, dites donc. Bah, sur le lien, un grand amour. La carte des amants, l'as de coupe. Alors pour certains, c'est peut-être une nouvelle personne là qui fait battre votre cœur et c'est tout à fait réciproque. Hein. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, bah là, on ravive la flamme. Hein. C'est un peu l'effet lune de miel, là. On ravive la flamme. Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement entre vous deux, en tout cas. Il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur à tous les deux. De belles énergies. Hein.
Quelles sont les intentions de votre autre, les lions, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre? Votre autre... Alors, c'est quelqu'un qui se renseigne déjà, avec le page d'épée. Qui se renseigne, qui cherche des informations. Alors ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à vous. Ça peut être quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous. On peut avoir de la communication sur les réseaux pour certains. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui se renseigne en tout cas, qui cherche des infos, alors soit sur vous, soit sur un projet, et qui va vous faire part en fait de ses découvertes. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous sur là-dessus. Hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes tous les deux dans l'analyse. Peut-être que vous recherchez quelque chose. Quelles sont vos intentions, les lions, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les lions, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les lions? D'accord. Mais vous, c'est pareil, vous cherchez des infos, mais autant cette personne cherche des infos à l'extérieur, ou sur les réseaux, sur le net, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui se documente. Vous, c'est pareil, vous cherchez des infos, mais c'est plus intériorisé. Avec la grande prêtresse. Alors, l'ermite, la grande prêtresse, vous, de votre côté, c'est comme si pour le moment, vous analysez, mais vous ne dites rien. Voilà. Cette personne a l'air d'être plus dans l'action, dans la recherche, etc. Alors, si c'est une toute nouvelle relation, qu'il ne s'est encore rien passé, voilà, mais que sur le lien, vous sentez l'un et l'autre qu'il y a quelque chose qui vous rapproche quand même. Hein. Là, c'est on ne peut plus clair. Peut-être que vous cherchez à savoir l'un et l'autre ce que pense l'autre de vous, etc. Mais vous, les lions, c'est très intériorisé. Ça pourrait être davantage cette personne qui passerait à l'action que vous, j'ai l'impression. Alors, comment va évoluer la relation entre les lions et leur autre sur le mois de décembre? On va demander 3 cartes. Évolution de la relation. Bien sûr. Entre les lions et leur autre sur le mois de décembre. Évolution de la relation entre les lions et leur autre sur le mois de décembre. Une dernière carte. Évolution de la relation. D'accord. Il y a comme peut-être quelque chose qui n'a pas bougé ces derniers temps. Hein. Avec le 4 d'épée, il y a peut-être eu une pause. Voilà, quelque chose qui n'a pas bougé. Et on vous dit que là, ça va bouger. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous sur le mois de décembre? Alors déjà, j'ai un cavalier de bâton, donc oui, ça va bouger très fort. Il y a déjà une action d'entreprise pour venir vers vous. Pour moi, c'est plus cette personne qui vient vers vous.
soit il y a un projet que cette personne va vous proposer, soit il y a une attirance vraiment très très forte et cette personne clairement ne va pas pouvoir se retenir trop longtemps, elle va venir vers vous. Le cavalier de bâton, on a une énergie quand même d'intrépidité, enfin on passe à l'action d'un coup. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va bouger d'un coup. Que ce soit un projet, que ce soit la relation. Alors le cavalier de bâton, il y a tellement d'énergie, tellement d'envie, tellement de passion. Faut réussir à canaliser ça quand même. Maintenant, moi j'ai l'impression que c'est mis à bon escient dans cette histoire, parce qu'on a la carte du monde. Donc pour moi, cette personne, elle vient vers vous, c'est pour ouvrir une nouvelle porte. Voilà, c'est pour aboutir à quelque chose avec la carte du monde. Il y a une notion de réussite avec la carte du monde. On clôture un cycle, on ouvre une nouvelle page, peut-être que vous avez envie d'aboutir à quelque chose, concrétiser quelque chose ensemble, ou pour ceux qui viendraient de se rencontrer, de se donner une chance, mais de la donner vraiment. Par contre, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une question importante là dans cette histoire. C'est le 9 de denier qui n'est pas tombé droit, qui n'est pas tombé inversé non plus. Alors, soit il y a des questions matérielles dans cette histoire, soit il y a quelque chose à réfléchir par rapport à une notion d'indépendance. Voilà. Alors, est-ce qu'on a envie de gagner en indépendance? Est-ce qu'on a peur de perdre son indépendance? Il y a quelque chose par rapport à l'indépendance. Et au matériel aussi, au confort, entre guillemets. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de belles énergies là dans cette histoire, mais c'est pas encore quelque chose de confortable. Voilà, ça peut s'améliorer. Ouais, il y a une notion de confort qui pourrait s'améliorer, une notion d'indépendance qui pourrait être améliorée aussi. J'ai envie de clarifier le chevalier de bâton. Cavalier de bâton. D'accord. Il y a quelque chose avec le 4 de bâton que cette personne souhaite vous proposer. Alors c'est peut-être vous aussi, mais je ressens plus cette personne. C'est par rapport à la maison ou l'engagement. Voilà. Cette personne, elle a peut-être envie de, je sais pas, s'établir avec vous dans une relation stable, ou emménager avec vous, ou se marier avec vous, qui sait, ou mais une notion d'engagement et de stabilité, donc ça peut revêtir différentes formes. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier le 9 de denier pour les lions? Ouais, pour le moment, il manque une pièce à votre puzzle là. C'est-à-dire que tout est presque impeccable, mais il manque une pièce à votre puzzle avec le 5 de coupe pour être confortable, et il semble que quelque chose soit en chemin avec le chevalier de coupe. Voilà, il y a quelque chose qui est en chemin pour être plus confortable dans cette situation. Alors ça peut être du financier,
Ça peut être une demande particulière. Parce que je vois que vous vous renseignez. Est-ce qu'on peut clarifier le page d'épée du côté de votre autre? Ouais, cette personne attend un changement avec la roue de fortune. C'est peut-être quelqu'un qui attend une information par rapport à un changement ou qui se renseigne par rapport à un changement. Et vous les lions avec la grande prêtresse, vous analysez. Vous analysez là pour le moment. Croix d'épée. Bah oui, l'ermite, la grande prêtresse. Vous analysez, vous faites confiance à votre intuition aussi. Vous prenez peut-être des décisions. Qu'est-ce qu'on vous conseille les lions par rapport à cette situation sur le mois de décembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bah, de prendre des décisions, voilà, d'y aller, d'acter. Chevalier d'épée. En même temps, vous attendez peut-être une information justement pour pouvoir passer à l'action, j'ai l'impression. Alors soit vous attendez une information de cette personne, soit c'est vous qui devez donner une information, soit ça peut venir de l'extérieur. Mais on vous dit c'est le moment, sur le mois de décembre, de passer à l'action là. Donc, je ne sais pas ce que vous préparez. Peut-être une surprise aussi, hein, qui sait. Peut-être une surprise. Ben, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Voilà, je serais ravie de vous lire. Laissez un petit like s'il vous plaît si les guidances vous intéressent. Voilà. Ça fait toujours plaisir aussi, ça permet d'avancer. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une très belle fin d'année à toutes et à tous. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle avant la fin de l'année, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Voilà. Je vous dis à très bientôt, amis lions.